Hey, bienvenue les cinéphiles, bienvenue pour ce Collection Tour, une vidéo qui était très attendue. Donc j'ai à peu près 1000 titres, donc ça va être l'épisode 1. Je pense qu'il y aura au moins 5 épisodes, malheureusement je pars en voyage samedi, donc je pars pour un bon petit bout de temps, donc je pourrais pas mettre d'autres vidéos sur le support physique. Je pourrais parler toujours des films, mais pas appropriés à faire montrer les nouveautés que j'ai achetées, mes supports physiques. Donc on va commencer ce collection tour, il y a à peu près 1000 titres. Donc voilà, je vais vous présenter ma collection de Blu-ray tant attendue. Donc beaucoup de films et je vais pas essayer de passer trop de temps sur chaque film, mais quand même essayer d'en parler bien. Donc on commence avec La colère des titans 1, enfin 2 et 1. Donc voilà, c'était à l'époque, voilà, c'est l'acteur d'Avatar que je trouve pas excellent. Je sais même pas d'ailleurs comment il a eu le rôle pour Avatar, un si grand rôle. Donc après Avatar, je pense qu'on le oubliera vraiment vite. Voilà, je trouve que c'est un acteur qui est pas exceptionnel. Je suis pas du genre trop à critiquer les acteurs et tout, mais cet acteur, j'ai jamais rien trouvé de spécial. Donc je le trouve vraiment un petit peu froid et tout, même dans Terminal Renaissance, je l'ai pas trouvé génial. Par contre, ouais, la collector des titans, c'est un petit navet qui passe bien. Moi, j'aime bien ce genre de film, donc là, j'ai passé un bon moment dessus. Donc voilà pour la colère des titans 1 et 2. On passe à Cette vie. Super film. Histoire de malade, vraiment, la fin est épique. C'est d'ailleurs une fin qui est sublime. Il n'y a pas énormément de fins qui sont vraiment magnifiques et sur Cette vie, la fin est vraiment épique. Donc voilà pour Cette vie et un super Will Smith qui était vraiment dans le top à l'époque. On passe sur Terminator, mince Terminator. Tom Cruise, Jack Reacher. Bah, Tom Cruise, je kiffe. Bon, un classique, un beau petit steelbook. Jack Reacher, il y a 2 volets, donc voilà pour Tom Cruise. Cloverfield, un petit film que j'ai vraiment kiffé sur le home cinéma, je vous le conseille, c'est un délire, le son, l'image. C'était une petite pépite qui était sortie, c'était un tournage à la première personne et qui a vraiment fait un carnage, voilà, qui a été un peu un moment à la mode, en même temps que les films d'horreur qui étaient films Paranormal Activity, dans le même style, c'était filmé à la première personne et vraiment tout a été, c'est l'un des premiers films qui a été tout en fond vert. Petit scénario, petit budget, mais vraiment il a eu un bon box-office. Donc moi Cloverfield j'ai beaucoup aimé, il y a 3 volets d'ailleurs, je les ai pas tous, mais le 1 c'est mon préféré. Donc voilà pour Cloverfield. La peur au ventre. Avec le regretté Paul Walker. Un bon petit film d'action qui passe bien. Donc voilà pour La peur au ventre. Intrusion. Un film assez glauque, avec d'ailleurs l'un des plus glauques de Johnny Depp. L'histoire est un peu bizarroïde. Mais voilà, j'ai pas trop kiffé, mais comme c'est Johnny Depp, je le voulais, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé, mais je l'avais jamais vu avant. Donc voilà pour Intrusion. Shambultu, c'est un petit film que j'avais acheté à Nose, je connais pas. Donc voilà. 3-10 pour Yuma, super avec Christian Bale et Russell Crowe, deux super acteurs, super western, un western récent très réussi. Donc voilà pour 3-10. Moi je conseille ce film, très très bon film. Into the Wild, oh quelle pépite. Voilà ce genre de film qui c'est vraiment magnifique. Histoire d'ailleurs tirée d'une histoire vraie. Une pépite vraiment. En plus un film réalisé et écrit par Sean Penn. Je trouve qu'il a merveilleusement bien écrit, scénario super et tout. Donc moi j'ai beaucoup aimé Into the Wild d'ailleurs que je conseille. Et très très beau steelbook. D'ailleurs il faut faire attention. Par rapport à la résine de ce film là. Donc voilà. Pour Into the Wild. Drive. D'ailleurs, il est en poster derrière. J'ai rien à dire sur Drive. J'ai aussi un collector, il se mérite bien Drive. C'est d'ailleurs bizarre avec ce film parce que j'avais regardé au cinéma et j'avais pas du tout accroché quand j'ai regardé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce film pourri? Je croyais que c'était un film à la Fast and Furious. Voilà, quand j'avais vu Ryan Gosling au volant. Mais en fait, pas du tout. Et j'ai dû le revoir une deuxième et troisième fois pour apprécier la pépite que c'était.
Donc voilà, et maintenant il fait partie de l'un de mes films préférés. Je le regarde au moins une fois par an. La bande son, l'image. C'est l'un des rares films où tout se joue vraiment avec le charisme. On voit tout le charisme d'ailleurs de Ryan Gosling dans ce film-là. Et j'ai passé des moments vraiment avec quelqu'un qui m'était cher, des super moments devant ce film. J'envoie la vidéo à le saura, et voilà, et c'était quelqu'un qui était vraiment très cher à mes yeux, rien que pour ce film, voilà. Donc voilà pour Drive. Minority Report, super film. Ils essayent d'anticiper les tueurs avant de les arrêter. Enfin bref, Minority Report, Steven Spielberg et Tom Cruise. Voilà pourquoi il faut regarder mes vidéos. Je vais vous raconter plein de petites anecdotes. D'ailleurs, Steven Spielberg ne veut plus tourner avec Tom Cruise parce qu'il est tellement difficile à manœuvrer. De tourner avec une telle star que Tom Cruise, c'est tellement difficile à manœuvrer que Spielberg ne veut plus tourner avec Tom Cruise à partir du film La Guerre des Mondes, donc il a dit plus jamais. Mais il a quand même remercié aux Oscars merci d'avoir sauvé la peau des fesses d'Hollywood grâce au dernier Top Gun Maverick où il avait cartonné. Mais voilà, il avait dit il tournerait plus avec lui, il est trop compliqué à tourner et on va pas le comprendre de deux stars qui se rencontrent. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué sur les tournages. Donc voilà pour Minority Report, très très bon film que je conseille d'ailleurs. Projet X, super film. Moi j'ai adoré, la bande son est énorme, électro, hein, Steve Aoki, énorme. Voilà. D'ailleurs ce son avait fait un carnage en été à Tomorrowland et tout, et j'aime beaucoup les festivals, donc et ce son avait beaucoup tourné dans les festivals. L'histoire est vraiment incroyable. Moi j'adore ce genre de comédie. Un gros coup de cœur pour Projet X. On aimerait tous d'ailleurs avoir des soirées à la Projet X ou avoir fait au moins une soirée dans sa vie à la Projet X. Moi j'ai pu en faire d'ailleurs des soirées à la Projet X. J'espère que vous avez eu la chance aussi quand on était plus jeune. Ça reste des souvenirs mémorables. Alexandre Legrand, d'ailleurs ce film est abîmé par la résine. Et ça m'a tué. La résine m'a tué. Alexandre Legrand. Oh là là, quel chef-d'œuvre. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps sur un OLED chez un ami. Voilà, Alex, vraiment là, une pépite, c'est le style, mon style de film préféré. Voilà, Alexandre Legrand, je vais le racheter, j'espère qu'un jour il sortira en 4K. Super Anthony Hopkins, Colin Farrell, Angelina Jolie, tous les acteurs sont au top. Un Oliver Stone d'ailleurs qui collectionne aussi le format physique et voilà, le mec est millionnaire et malgré qu'il soit millionnaire, il achète plein de supports physiques, nos supports physiques chéris. Donc voilà, il en achète énormément parce qu'il dit qu'un jour ça coûtera très cher, que ça sera rare. Et je suis d'accord avec lui parce qu'on assiste vraiment au dernier support qui est le Blu-ray 4K. Il n'y aura plus après. Donc chaque dernier film collector coûtera la peau des fesses. Donc voilà pour Alexandre Legrand, une pépite. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté qu'ils n'ont pas fait Hannibal. Hannibal, c'est l'un des rares films qui n'a pas été adapté ou qui a été adapté pas très bien. Voilà, Hannibal avec Carthage, le Tunisien, qui aurait pu avoir une super adaptation digne d'un réalisateur comme Oliver Stone. Voilà pour Alexandre Legrand. Ben-Hur, grosse pépite, hein, que dire de ce film-là. Ben-Hur, c'est un film voilà, récompensé aux 11 Oscars, très mérité. Vraiment, en plus c'est un tournage en 65 mm. Je suis un grand fan de ce format-là, de format argentique, Nolan aussi d'ailleurs, qui tourne en 65 et en 70 mm. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un crime. Donc regardez Ben-Hur, c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'ancienne époque. De l'eau pour les éléphants. Moi j'ai beaucoup aimé ce film là, donc moi je regarde que mes films en VO, donc moi j'ai beaucoup aimé, super acteur, donc un Robert Pattinson énorme, la nana qui joue avec lui elle joue super bien, pareil pour Christopher Waltz qui joue superbement bien. D'ailleurs Christopher Waltz c'est pour moi, c'est un génie accompli. Je ne comprends pas pourquoi il ne perce pas plus que ça, alors que c'est un acteur qui est incroyable, qui a une palette de jeux, vraiment d'émotions. Pour moi, Christopher Waltz, c'est l'un des meilleurs acteurs du cinéma du moment. Et je ne sais pas pourquoi il ne
n'a pas plus de rôles principaux. Voilà pour Du loup pour les éléphants. Je conseille. C'est un livre enfin c'est un film de Lover, donc aux amateurs. Point Break, super, voilà, super Kenny Reeves, super, voilà, super duo, très très bon film. Voilà, pour Point Break, très bon film d'action. King of Heaven, bon, une pépite, hein. Une pépite. Moi j'adore ce film-là. Un film de Ridley Scott, donc un grand classique. Un Orlando Bloom qui est vraiment au top de sa forme, hein. Là, il était au top de sa forme. Il avait un fan club au niveau des nanas à cette époque-là, incroyable. Donc, j'adore ce film-là. Donc, moi, tous ces films-là, mettez-moi dans les commentaires si vous avez plein de films de ce genre-là. Donc, je prends. Super film. Épique à l'ancienne, quoi. Banlieue 13, un film qui avait cartonné à l'époque, voilà, un bon film d'action à la française qui avait vraiment cartonné, un peu mal vieilli d'ailleurs, mais vraiment un très bon film d'action. La bande son était top, un peu du style Yamakasi avec des acteurs, je crois, de Yamakasi, donc voilà, un très bon film à l'époque, très bon film français à l'époque. Donc voilà pour Banlieue 13. King Kong, Peter Jackson, pépite, il n'y a rien à dire sur King Kong, voilà, c'est vraiment une œuvre d'art du cinéma. Arrête-moi si tu peux. Super film, hein, DiCaprio au top, top de sa forme. D'ailleurs, pour certaines personnes, Tom Hanks c'était l'un de ses derniers meilleurs rôles. Après, il a un petit peu, chaque rôle était un peu moins bon, comme Jusqu'au dernier Elvis, ou que certains, voilà, critiques du cinéma disent que voilà, Jusqu'au dernier Elvis, ou qui joue toujours de moins en moins bien. Moi, je trouve que voilà, c'est vrai qu'il a le moins de charisme qu'avant, moins ce génie, mais je trouve que voilà, Tom Hanks reste pour moi l'un des meilleurs acteurs du cinéma. Là, on avait un duo vraiment exceptionnel, Tom Cruise et non, merde, désolé, je m'emballe un peu avec les autres Blu-ray. Tom Hanks et DiCaprio, vraiment là, c'était vraiment un film hors norme, vraiment hors norme cette pépite-là. Donc regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Des mineurs, c'était un super film qui a été, et il n'y a que dans mes vidéos que je vais vous dire des petites astuces comme ça. Des mineurs a été élu aux Oscars, elle a raflé l'Oscar devant Avatar à l'époque. Donc j'ai pas compris pourquoi, même si c'était un super film à l'époque. Je pense que c'était, voilà, Hollywood avait récompensé parce qu'ils aiment récompenser des films, voilà, du genre nouveau. Et Des mineurs est arrivé comme une bombe à l'époque. Donc voilà, c'était une réalisatrice femme qui était rarement en plus récompensée. Donc voilà pour Des mineurs. C'était un petit pépite à l'époque. Twilight Tentation, donc voilà, j'ai la saga complète qui sera mise dans une prochaine vidéo, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo de la saga complète. Donc là on passe à du lourd. Castle, Mesrine première partie, j'ai les deux parties. Bon, j'ai adoré hein, ce film, vraiment Vincent Castel, pour moi là il était au sommet de son talent. Énorme, pour moi l'un des meilleurs films français, et vraiment il a été super bien représenté. Je pense que voilà, si Jacques Mesrine voit ce film là depuis l'enfer ou le paradis, il kifferait parce qu'il voulait vraiment faire parler de lui dans les journaux. Il était obsédé par ce qu'on disait pour lui aux informations. Voilà, les psychopathes sont comme ça, donc il aurait adoré ce film là. After Earth, un AV malheureusement qui a joué avec son fils, un AV un AV de Will Smith, l'un de ses rares navets, et c'est dommage. Donc voilà, c'est un petit blockbuster qui se regarde, mais c'est pas son meilleur film. G.I. Joe, moi j'aime bien, c'est un bon film d'action, plein de testo là, il y a de la testo de partout et moi je kiffe. Donc voilà pour G.I. Joe, un bon film d'action. Lucky One, un bon film de Zac Efron. Là, il est mis vraiment, voilà, le beau gosse qui est vraiment mis en valeur. Donc voilà pour Lucky One, super film de Lover. Donc du même style que N'oublie jamais. C'est pas la même pépite, mais c'est du même fil que voilà. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films de Lover. J'ai oublié son nom. Si je trouve sur la pochette, je vais regarder sur la pochette.
Enfin bref, c'est un gars voilà, qui a réalisé beaucoup de films de Lover. Donc N'oublie jamais, Souviens-toi, Printemps dernier. Je ne sais plus en fait les titres, mais voilà, c'est un mec qui est connu dans les livres, qui a fait beaucoup d'histoires, voilà, qui ont été retranscrites au cinéma. Donc voilà pour Luke Luan, super film de Lover. Déjà vu, très bon film d'action avec un gros Denzel Washington, très très bon film d'action. Opération Espadon, c'était du genre des super films des années 90, on en avait beaucoup avant et moi j'aimais beaucoup ce genre de films dans les années 90. Misrine partie 2, énorme, donc le 1 et 2 sont top, hein. Il n'y en a pas un voilà, qui est meilleur que l'autre, les deux sont super. Coup de poing au pur, les coups de poing contre les murs, c'était un petit film qui passe crème, donc voilà un petit film de prison, j'aime beaucoup les films de prison. Top Gun, premier du nom. Donc super, j'ai le 1 et j'ai Maverick aussi, donc voilà, Top Gun, premier du nom, énorme. D'ailleurs, je regardais chez Maverick aussi. Ouais, je l'ai pas tout de suite, désolé du petit intervincement. Voilà pour Top Gun, super, voilà, super film. Le 2, Top Gun Maverick, est vraiment mieux. Surprise, c'est rare que le 2 souvent sont meilleurs que le 1. Bon, comme Terminator 2 était meilleur que le 1, c'est rare, mais Top Gun, vraiment, le 2 était meilleur que le 1. Voilà, ce film reste un chef-d'œuvre, voilà, un petit chef-d'œuvre de Tom Cruise et l'un de ces films où que, voilà, il a vraiment explosé. D'ailleurs, dans tous ces films, Tom Cruise a été bon, et ce qui est rare, donc voilà. J'ai baissé un petit peu la lumière. The Experiment, super film. Moi j'ai adoré, vraiment une histoire originale. J'ai kiffé ce film là. L'histoire est vraiment très originale. Donc je conseille ce film. Sucker Punch, film de Zack Snyder. Une pépite, j'ai kiffé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré ce film là. Vraiment, avec les nanas en mode baby doll et tout. Énorme, énorme. Vraiment. Un film avec plein de jolies filles, bien mis en valeur par Zack Snyder, vraiment une pépite du genre, considérée par beaucoup comme vraiment une de ses meilleures œuvres, comme d'autres comme non. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'ai kiffé, vraiment. Sucker Punch, j'ai adoré quoi. Predator, ouais, kiffé. Predator, super Predator. The Bank Job, j'ai adoré, vraiment un bon Statham à l'ancienne. Il était dans ses premiers rôles, donc super, super The Bank Job. Des hommes sans loi, moi j'ai beaucoup aimé. On a vraiment là on a, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, Tom Hardy, voilà, super Tom Hardy avec voilà, j'ai oublié l'autre acteur, comment il s'appelle. Bon, je peux pas me souvenir de tous les acteurs, leurs noms. Enfin bref. Super Les Hommes sans loi. Super Tom Hardy joue d'ailleurs magnifiquement bien. Cinquième élément. C'est devenu un chef-d'œuvre, hein, beaucoup apprécié par les fans. D'ailleurs, la version 4K existe. Badfinger, c'est un film genre assez. C'est une histoire un peu bizarre avec des soldats et tout, des soldats un peu du genre viking et tout. Moi j'ai beaucoup aimé. Dead Rise, vraiment calibré pour Jason Statham. Il y a eu plusieurs volets qui sont des navets, mais le 1 pour moi est le meilleur. Jesse James, super film, j'ai adoré, voilà, très bon Jesse James, c'est un western des temps classiques. Brad Pitt, de toute façon je kiffe tous ces films, je suis un grand fan de Brad Pitt. Donc mes films sont dans le désordre, hein, donc voilà, il n'y a pas forcément d'ordre. Tarzan, cet acteur a dû faire vraiment une transformation énorme, physique énorme. Toujours Super Mario Robbie. D'ailleurs, je sais plus si Christopher Waltz est dedans, mais en tout cas, vraiment, ça fait longtemps que je l'ai regardé, mais moi j'ai bien aimé. Tarzan est bien passé pour moi. Je pense qu'il y avait des meilleurs Tarzan avant, mais il passe bien quand même.
The American avec George Clooney. Un film, un scénario classique mais qui passe bien. Homefront, j'ai beaucoup aimé ce film avec Statham. D'ailleurs, Statham ne flanche pas dans la série B, ce qui est rare. Voilà, c'est pas euh, comme Jean-Claude Van Damme ou malheureusement ou, enfin bref, j'ai oublié, il y a beaucoup d'acteurs qui ont flanché dans la série B et Jason Statham reste voilà, toujours au top dans ses films comme Un homme en colère dans son dernier film, l'un de ses derniers films, et fait toujours des super films et on espère qu'il va rester toujours dans des bons blockbusters et ne jamais être pris, ne pas être pris au sérieux dans des films de série B. Le Stratège, super film que je conseille avec Brad Pitt. Super 8, énorme pépite, J.J. Abrams, donc une pépite ce film, voilà, je conseille aussi. District 8, un film du genre, voilà, du genre nouveau, top démo. Donc voilà pour District 8, c'est un film voilà, avec les extraterrestres, un film de Peter Jackson qui est un mode un peu ses reportages, donc très très bon District 8. District 9. Grey Zone, un film de guerre, moi j'ai kiffé, super Matt Damon, donc dans Green Zone. On continue avec les favelas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Skyfall. Donc l'un de mes préférés dans les Daniel Craig, donc Super Skyfall. La bande son est épique, je pense que la bande son joue avec voilà, celle qui avait fait, enfin la chanteuse de, j'ai oublié son nom, mais vraiment la musique de Skyfall reste en tête et d'ailleurs je crois avait eu un Oscar. Tiered Murder, je ne connais pas, j'ai pas encore vu, c'est un film japonais que j'ai pris un ose. J'aime bien parfois m'essayer à des films que je ne connais pas. C'est ça qui est bien dans les films, c'est qu'on achète des films parfois qu'on connaît pas et qu'on peut kiffer. Timbuktu, je ne connais pas. 7 César, donc 7 César ça doit être quand même un bon film, donc voilà pour Timbuktu. Je le regarderai et je le commenterai prochainement. Godzilla. Moi j'adore ce genre de films là, donc je les ai tous. Moi j'adore les films images et son. J'ai un peu ralenti parce qu'avant j'aimais bien voilà, alimenter mon home cinéma, mais avec le temps ça m'a un peu saoulé d'en avoir plein les oreilles et j'ai voulu reposer mes oreilles. Je préfère maintenant voilà, un petit peu les films posés, scénarios. Je suis revenu à mes premiers amours. Cash, un petit classique, un petit film normal, bon, un petit film de série B. Terminator 3. Moi j'ai bien aimé Terminator 3, d'ailleurs je trouve que après le 2 et le 1 c'est le meilleur, donc voilà, après le 3 ça part crescendo en catastrophe. Terminator 2, voilà le chef-d'œuvre absolu des Terminator et pour moi l'un des chefs-d'œuvre de James Cameron et c'est mon meilleur film, c'est mon film préféré ou l'un de mes meilleurs films préférés, en tout cas dans mon top 3. Donc voilà pour Terminator 2. Et il a bien vieilli d'ailleurs. Underworld, hein, je suis un grand fan de la saga Underworld. J'ai adoré le 3. C'est une bonne préquelle. Super bien réalisé, donc un grand fan et je pense que ça va être l'un des derniers films que je vais acheter en 4K pour les Underworld. Il y a beaucoup de films. On a beaucoup de films, vous allez vous régaler les cinéphiles. Underworld Evolution, le 2. J'ai kiffé Underworld, je suis un grand fan purée. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il les repasse au cinéma, je courrais pour les voir. J'ai vu les Underworld mais pas tous au cinéma. Donc Tim Burton, les 9 films, je l'ai acheté parce que j'ai une bonne opportunité, mais je suis pas un grand fan du style Tim Burton. Il a des films un peu spéciaux, c'est pas trop mon délire, mais par contre, un exemple, j'ai aimé quand même Charlie et la chocolaterie, mais je ne suis pas fan du style Tim Burton, mais en tant que cinéphile du jeu, je découvre de tout quoi. 10 000, donc je ne connais pas. Greenland, je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai bien aimé. Gerard Butler, j'aime bien ses films, donc voilà. Il enchaîne un peu les films, hein, donc on espère qu'il va pas terminer comme oh merde, j'ai oublié son nom. Enfin bref.
Je en dirai dans une prochaine vidéo. Comme l'acteur de Pig, j'ai oublié son nom. Voilà, j'espère qu'il va pas terminer comme ça. Voilà. Transformer 1, premier du nom, le meilleur. Et j'adore les Transformers. Predator 1, le premier, un classique, bien sûr. Je commence un petit peu à fatiguer, je sais pas si je vais rester encore longtemps. Predator 2. Predator 3. Alien vs Predator, je veux dire. J'aime bien les Predators, hein. Ça passe toujours bien. Alien vs Predator Requiem. Sexy Dance 2. 5, je veux dire. Ah, Expendable. Ouais, j'adore. Palette des acteurs des années 80-90 et moi j'ai grandi pendant cette période, donc je suis un grand fan des Expendables. Fury, il y a un film que j'ai kiffé. Brad Pitt, de toute façon, quel acteur. Et, avec le temps, il devient de plus en... Enfin voilà, il mûrit et comme du vin, Brad Pitt. On adore tous Brad Pitt. La rage au ventre, j'ai adoré ce film-là, donc voilà, j'ai trouvé même meilleur que Creed. Donc voilà, pour la rage au ventre, j'ai vraiment adoré. Et Jake Gyllenhaal donne vraiment tout dans ce film et quelle transformation, son physique est incroyable dans le film. Vraiment une transformation épique, un sec et affûté, très gros physique de Jake Gyllenhaal et super jeu d'acteur. Les 10 commandements, pépite un classique d'avant, donc il faut le voir. Le livre d'Eli, très bon film, donc voilà, j'adore les films du genre. Du même style. C'est un film voilà, qui parle un peu Bible et tout. Donc super film du genre. Trishana, c'est l'actrice Bollywood, enfin j'ai oublié son nom, elle avait joué dans un film qui était connu, voilà. J'ai oublié son nom, ou qu'elle gagne, ou que son gars gagne à l'euro million, ou je ne sais plus son nom, donc voilà. Chasseur des sorcières, ouais, je kiffe ce style de film là, avec un Chris Hemsworth, super, E.T., bon classique, hein, voilà, E.T., j'ai un classique à collectionner. Bon là on a 3 films. Robin des Bois, Gladiateur, Master and Commander, 3 pépites de Ridley Scott, avec un Russell Crowe qui est énorme dans les 3 films. Bon, il y a un peu de bordel là, il y a beaucoup de films. Constantine, oh, j'ai adoré d'ailleurs, il y a une rumeur sur un Constantine 2 et qu'est-ce que j'aimerais qu'il sorte. Donc de toute façon, Keanu Reeves a le vent en poupe en ce moment et je pense qu'un 2 pourrait vraiment sortir. Constantine, vraiment, j'ai adoré. J'espère vraiment qu'il sortira un 2 avec la chasse des démons, les anges. Oh, j'adore ce style dark et tout. D'ailleurs, j'aimerais bien, je vais le revoir, je pense. Les Gazelles, je ne connais pas. Comédie française, trouvée à Nose. À Nose, c'est pas cher, on prend de la merde ou pas de la merde. Les Gamins, c'était une super comédie. J'aime beaucoup Alain Chabat. Je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs acteurs français. Flashpoint, un Donnie Yen au top de sa forme. On prend Donnie Yen, on prend toujours. Inside Man avec un Denzel Washington, on prend aussi. Super Inside Man, un film de braquage. 42, super petite histoire que je conseille. Donc voilà, il n'est pas connu ce film là, mais très bien. 42 de Zachary Horowitz Story. The Parker, Jason Statham, je prends. Je dis jamais non, super jeune. Jason Statham, je suis jamais déçu de ses films. Ça, on s'emmerde pas. Eddie Eagle, je ne connais pas l'histoire. C'est un ami qui m'a conseillé parce que j'aime beaucoup Hugh Jackman, donc j'ai hâte de le regarder. C'est une vraie histoire d'ailleurs, je crois. Arceles, Samuel L. Jackson, j'aime beaucoup cet acteur. Il a vraiment une filmographie incroyable. Eragon, un film d'époque. Moi j'aime beaucoup ce style-là. Il n'avait pas cartonné à l'époque, mais j'aime beaucoup ce style de film-là. Je me rappelle beaucoup des souvenirs quand j'étais gamin.
40 ans, toujours puceau, une comédie incroyable. Cet acteur avait décollé d'ailleurs grâce à l'acteur principal, je me souviens plus de son nom, avait décollé grâce à ce rôle-là. Et vraiment une super comédie. L'agence Tourisque, super, vraiment super film d'action, vraiment énorme. Les débuts les débuts avec, c'est un film de Ridley Scott. En tout cas, super film d'action pour l'agence Tourisque. Une pépite, Les Affranchis. Que dire des Affranchis, c'est un film incroyable avec Robert De Niro. L'un des meilleurs films de Scorsese. Donc voilà pour Les Affranchis, il faut le regarder. Si vous ne l'avez pas regardé, c'est fait vraiment partie des classiques. Incroyable ce film, incroyable. D'ailleurs, il existe en 4K. V pour Vendetta. Il a été apprécié par il a beaucoup de fans. J'aimerais bien voir le steelbook un jour parce que j'ai adoré vraiment ce style de film. Nathalie Portman d'ailleurs a rasé sa tête. Elle a vraiment fait une exception de raser sa tête. Ça a dû être très très dur pour une femme. Et un grand respect pour Nathalie Portman et qui est une super super actrice. Vraiment, ce film j'ai adoré, une vraie vendetta. The Raid, l'un des films du genre qui a révolutionné le genre de film d'action. D'ailleurs, l'acteur principal a vraiment cartonné grâce à ce film-là. Il y a le 1 et le 2 qui a été encore meilleur. Vraiment un film qui a... Il me rappelle déjà, je pense que même John Wick, tous les John Wick sont un peu inspirés de ce style de combat-là. Et vraiment, vraiment une pépite du genre. Une pépite du genre The Raid, à regarder absolument. Pour les fans d'arts martiaux asiatiques. Au bout de la nuit, 2. Donc voilà, c'est pas une suite du 1, ça se regarde, ça passe, mais le 1 était meilleur, avec Keanu Reeves d'ailleurs. Un seul deviendra invincible. Voilà, les boykas, les 3 boykas réunis, et vraiment super 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 film d'action, enfin je veux dire film de combat, d'anthologie d'ailleurs. Et pour moi, Scott Adkins dedans a vraiment les meilleures chorégraphies qu'on peut voir dans des films de combat. Dites-moi s'il y a mieux dans les commentaires, mais pour moi Scott Adkins a vraiment relevé le niveau et a fait vraiment l'une des meilleures chorégraphies qu'on peut voir dans des films de combat, hein. Vraiment il est incroyable dans ce film là. Il a fait une grosse basse fame grâce à ce film là. Dommage que Scott Adkins passe un peu à la trappe en acteur de série B, parce que moi j'aime beaucoup cet acteur. On le voit d'ailleurs dans John Wick 4. Et vraiment dommage. Donc voilà pour Scott Adkins qui était fan de Jean-Claude Van Damme et qui a même réalisé son rêve, qui a joué avec Jean-Claude Van Damme. Et je vais régler un peu la lumière. Désolé pour les lumières, je vais allumer la lumière. C'est mieux. On continue avec 5 films d'action. Donc on a Unstoppable, L'Agence Tourisque, Night and Day, JR4, Fight Club. Donc je vais parler du chef-d'œuvre Fight Club qui est à l'intérieur, et vraiment Fight Club c'est vraiment une pépite du genre. Il faut posséder si vous n'avez pas vu Fight Club. C'est un film à regarder plusieurs fois pour vraiment comprendre un peu la story. Mais Fight Club c'est vraiment un chef-d'œuvre du genre. La saga Hunger Games. Vraiment Katniss dans ce film vraiment est vraiment incroyable. Vraiment cette saga c'est ce qui a fait vraiment décoller la carrière de l'actrice. Et j'aime beaucoup cette saga. Et je pense que voilà, le succès de l'actrice principale, d'ailleurs j'oublie les noms, je peux pas tous, enfin je les connais mais j'oublie certains noms. Donc voilà, vraiment elle a un succès mérité, une saga qui a été incroyable. Et moi je suis un grand fan, enfin pas un grand fan, mais j'aime beaucoup cette saga. Et voilà, c'est un succès mérité pour cette saga qui est Hunger Games. Dites-moi quel est votre préféré. Je pense que le 2 était vraiment bien, le 2 et le 1.
Donc voilà, la trilogie La planète des singes, il m'en manque un, mais je l'ai. Donc voilà, Planète des singes, super film d'ailleurs, c'est le réalisateur qui a réalisé le dernier The Batman. Il a toujours, ce gars, il a vraiment toujours une mise en scène qui est incroyable. Donc voilà, très bon La planète des singes, on ne pouvait pas rêver mieux et vraiment super bien réalisé, les 3 volets. Transformers, le 2, toujours aussi bien, moi j'aime bien Transformers, ça passe bien. Ils en ont fait un peu trop d'ailleurs, je pense. Boston District, je ne connais pas. Je ne connais pas le film. Bon, c'est l'acteur de Hulk et l'acteur de. Enfin bref, j'ai oublié. Hurricane, je ne connais pas. C'est un film d'action. Southwind, je ne connais pas. Pirates des Caraïbes, la base. Si vous êtes collectionneur de Blu-ray, vous avez obligatoirement les 5 Pirates des Caraïbes. Un Johnny Depp, pour moi, Johnny Depp, il est au sommet de sa forme et on ne pouvait pas l'incarner mieux, quoi. Johnny Depp, pour moi, si vous voulez vraiment voir le jeu d'acteur, c'est dans la saga Pirates des Caraïbes, vraiment saga mythique. Moi, je suis un grand fan, j'ai adoré, voilà, j'adore les Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, je les regarderai avec plaisir. Le sommet des dieux, très bon film que j'avais vu au cinéma. La tortue rouge, je ne l'ai pas vu. Voilà, vraiment les animations japonaises, les japonais sont vraiment très 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 forts pour les animations. Millennium, voilà, un super Daniel Grec, très très bon film, un style un peu dark et sombre, j'aime beaucoup ce style de film. Paris from Love, notre Paris, notre capitale préférée française, notre Paris chéri. Donc voilà, qui a été tourné à Paris. Un John Travolta qui était en baisse de régime. Mais pour moi, John Travolta reste un super acteur, hein. C'est pas parce qu'un acteur a dégradé avec le temps et qui est moins bon, il faut souvenir d'avant ce qu'il a fait. Donc moi, John Travolta, pour moi, ça reste vraiment un super acteur. D'ailleurs, Tarantino l'avait relancé dans Pulp Fiction. Il avait repris un petit peu d'air. Mais voilà, Travolta reste un super acteur. C'est un très bon film d'action qui passe bien. No Country for Old Men, que dire de Javier Bardem? Oh my god, dans ce film-là, il incarne l'un des meilleurs psychopathes de l'histoire. Le jeu d'acteur de Javier Bardem est incroyable. Pour moi, vraiment, c'est l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Peut-être un peu sous-coté. On peut voir aussi son génie dans Skyfall. Quel méchant, le charisme, il a un charisme qui est vraiment incroyable. Donc Javier Bardem, il explose tout. D'ailleurs, il y a eu 4 Oscars, dont celui du meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleur... Eh bah oui, je ne savais pas. Meilleur second rôle pour Javier Bardem. Ouais, je ne savais pas. Et c'est mérité. Il explose tout. Vraiment, regardez des frères Cohen, ce western récent. Vivre, mourir, recommencer. Edge of Tomorrow. Donc, super Tom Cruise. Hein. Je ne sais plus où mettre mes films tellement il y en a plein. Clint Eastwood, la trilogie du dollar. Pour une poignée de dollars. Et pour quelques dollars de plus, Le Bon, La Brute et le Truand. Des chefs-d'œuvre du genre. Donc, surtout Le Bon, La Brute et le Truand. Mais les 3 sont top. Vraiment, Clint Eastwood qui est incroyable d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai son coffret derrière. Derrière, on peut apercevoir son coffret. J'ai le coffret avec ses 64 films numérotés et limités parce que Clint Eastwood, c'est une légende du cinéma. Pour moi, l'un des meilleurs charismes du cinéma. Donc, quel acteur. Clint Eastwood, incroyable. Il a 90 balais, il fait encore des films. Donc, ce que j'ai vu d'ailleurs, son dernier film, c'est... j'ai oublié son nom, dont La Mule et Crazy Macho, voilà. Et vraiment, il est toujours au top, même à son âge. Ce gars, il va faire des films jusqu'à sa mort et ça, c'est un vrai bonhomme. Voilà, pour des films de Clint Eastwood. La chute du Faucon Noir. Incroyable film de guerre.
Il faut le regarder. Je crois que c'est Ridley Scott. Ouais, c'est Ridley Scott. Super film de guerre du genre. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez d'urgence. Il existe en 4K. Il a une top. Enfin, il a un son Dolby qui est incroyable. Dolby Atmos. American Gangster, un Ridley, enfin un Russell Crowe et Denzel Washington au top, encore un film de Ridley Scott. Vraiment tous ces films Ridley Scott, vraiment, il a fait pas mal de chefs-d'œuvre. Voilà pour American Gangster, un super film de gangster top. En bac 2, il y a le 1 aussi qui était super, et en bac avait révolutionné les films d'action du genre à l'époque. Tony Jaa avait vraiment fait un carton. Donc voilà pour les bac, et c'était des bons souvenirs à l'ancienne. Noé, j'ai beaucoup aimé Noé, moi. J'adore, de toute façon, j'aime beaucoup Russell Crowe et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Noé, qui est une histoire de la Bible. Mal de pierre, petite surprise avec Marion Cotillard, qui joue très bien dans ce film-là. On se souviendra de la fin dans Batman où elle meurt, voilà, où qu'elle a été charriée et tout. Pour la mauvaise mort qu'a fait Marion Cotillard dans Batman 3, dans The Batman Dark Knight Rises. Mais je trouve quand même que moi, Marion Cotillard reste une super actrice et une très bonne actrice française qui a eu un Oscar d'ailleurs dans La Môme, je crois. Donc voilà pour Mal de Pierre, Marion Cotillard. Très bonne surprise sur Mal de Pierre que j'ai beaucoup aimé, que j'avais acheté à Noz. True Grift des frères Cohen, je crois. C'est un western récent. Voilà. J'ai pas trop aimé, mais ça reste un bon film, mais j'ai pas forcément accroché. J'ai préféré The Country for Old Men, Chronicle. J'ai adoré ce film-là. Donc d'ailleurs c'est l'un des tout premiers films où qu'on voit, enfin l'un de ses premiers films où qu'on voit Michael B. Jordan. Super film Chronicle, l'histoire est vraiment, voilà, c'était un film indépendant, je crois, et moi j'ai adoré Chronicle, l'histoire était vraiment ouf. Lyon, un film qui m'est cher, donc voilà, si la personne voit la vidéo, elle reconnaîtra. Je crois que si j'ai plus du tout ma collection de films, c'est l'un des seuls que je garderai, parce que c'est un film qui m'est cher, voilà. Personne que j'ai beaucoup blessé, que je n'aurais pas dû, et je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas la blesser. Donc Lyon, c'était un film qui m'a offert par une personne qui est très chère, et l'histoire a été incroyable, et voilà, ce film a une grosse valeur pour moi. Eagle Ace, très bon film, très bon film, voilà. Voilà, du coup, un film avec, voilà, dont l'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler avec ChatGPT, un film où on est plein dedans, avec, voilà, l'intelligence artificielle, peut-être un futur intelligence artificielle ou le cauchemar, comme dans iRobot, voilà pour Eagle Ace. La saga James Bond en collection, il y a tous les James Bond. Je ne sais pas, il y a combien de titres, je crois 50 titres ou plus. Donc voilà, il faut l'avoir dans sa collection. Donc voilà pour 24 films, voilà, hein, 24 films Bond. J'ai pas tout regardé, moi j'ai pas vu les anciens. Donc j'ai hâte de les regarder. Dites-moi pour vous quel est le meilleur Bond. Voilà, tout en Blu-ray, donc il faut, voilà, tout collectionneur doit avoir au moins les James Bond dans sa collection. On passe à la dernière partie. Flight, un super Denzel Washington. Donc un super Denzel Washington. Voilà, j'ai beaucoup aimé Flight. Très bon jeu d'acteur de Denzel Washington. Bienvenue chez les Ch'tis. Une super comédie qui avait fait 20 millions d'entrées, l'une des plus grosses comédies françaises. Sur la route, j'ai beaucoup aimé. Avec l'actrice, Kristen Dunst. Il y avait beaucoup d'acteurs très connus dans ce film-là. L'actrice, j'ai oublié son nom.
Celle qui joue dans Twilight, elle joue très très bien d'ailleurs. Sur la route, j'ai beaucoup aimé le scénario. Une belle surprise pour moi. Les Chevaliers du Ciel, un bon film français du genre Top Gun. Bon, c'est pas le même délire, mais ce film-là, il passait très bien. Très bon pour l'home cinéma aussi. 12, un film avec 50 Cent. J'ai beaucoup aimé l'acteur principal avec l'un des acteurs qui avait cartonné, Chase Crawford, euh, dans ouais, j'ai oublié. Enfin bref, voilà, avec 50. Ouais, j'ai oublié. On passe à From Hell, un film avec Johnny Depp. Voilà pour From Hell. Je crois que c'était avec Jennifer Lopez, mais je suis pas sûr. Enfin bref, c'était un bon film à l'époque et Johnny Depp au top de sa forme. Gangster Squad, super, voilà, Ryan Gosling, Sean Penn, un bon petit film de gangster. Scarface, pépite, hein, que dire de Scarface, une vraie pépite. Scarface, ce film a su être admiré vraiment, ce De Palma a su vraiment être adoré par les fans vraiment bien plus tard. Il n'avait pas cartonné quand il était sorti au cinéma, mais avec l'essor les rappeurs qui arrêtaient pas d'en parler, voilà, ce film a explosé vraiment avec le temps. Ça n'aurait été, c'est fait au fil des années. Donc voilà pour Scarface, les rappeurs l'ont toujours mis au premier plan et l'un des films préférés des rappeurs. En tout cas, pour moi, c'est l'un des meilleurs vraiment films de gangster et Scarface ne ment pas sa réputation et c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Samsara, c'est un reportage, voilà, pour épater vos écrans. C'est un très très beau reportage, c'est presque une méditation avec des images qui sont faites en 8K. Légende d'automne, un super film de Brad Pitt avec Anthony Hopkins. Moi j'ai adoré Légende d'automne, il faut le regarder absolument. Ted, oh, grosse comédie. Oh là là, Ted c'est l'un de mes films comédie préférés. Avec un Mark Wahlberg qui est exceptionnel. D'ailleurs Ted 1 et 2 est vraiment génial, génial, génial. J'adore Ted et je m'en laisse pas. Franchement, il n'y a que les Américains pour faire des putains de comédies comme ça. Les Infiltrés. Super film, d'ailleurs ce scénario a été repris d'un scénario japonais je crois, de Martin Scorsese. C'est un bon film mais je trouve pas, voilà, je le trouve pas non plus ouf par rapport à la réputation qu'il a. Donc voilà, je trouve pas que c'est l'un des meilleurs Scorsese. Scorsese a beaucoup mieux dans sa filmotographie. Hitch, moi j'ai beaucoup aimé Hitch, donc voilà, un super film du genre, un film de drague, tout ça. Très à l'américaine, avec très cliché, avec le gros lard qui sert une fille qui est très belle. Vraiment, il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Donc voilà pour Hitch. Termine avec les deux derniers films pour l'épisode 1. Ça fait de Jason Statham un bon film d'action. Très bon Jason Statham comme on est rarement déçu. Et à la recherche du bonheur, un superbe histoire. Là on a du très bon Will Smith et il joue avec son fils, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc très belle histoire, donc je recommande. Voilà pour l'épisode 1, j'espère que vous avez apprécié. C'est une infime partie de ma collection. Donc si j'ai pas oublié de titres. Et puis le dernier titre, ça sera La planète des singes 1. J'avais présenté les deux autres. J'avais oublié le 1, donc voilà, j'ai les 3. Donc La planète des singes qui est incroyable. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma collection tour. Un petit peu fatigué vers la fin, je suis désolé, un petit coup de fatigue. Donc j'espère que vous avez apprécié. Mettez des commentaires. N'hésitez pas à me dire parmi les films que j'ai présentés, quels sont vos préférés. Donc voilà pour ma collection tour. Je pars en vacances dans 2-3 jours, donc j'aurai pas le temps de présenter toute ma collection, mais j'aurai le temps de représenter tous mes films sur ma chaîne. Donc voilà les cinéphiles, à bientôt. Mettez des commentaires, mettez un like et n'hésitez pas à commenter. À bientôt.